Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ici à Disneyland Paris. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas revenu, ça fait une petite quinzaine de jours environ, mais bon, depuis la semaine des princesses, donc voilà, il y a eu la D23. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler dans cette vidéo, un peu des annonces qu'il y a eu concernant Disneyland Paris. Mais ce n'est pas que, on va voir également s'il y a des petites nouveautés sympas, du merch, des nouveautés, d'autres nouveautés. Donc on va faire le tour du parc, on va profiter de la journée. On va rester sur ce parc là et ensuite on ira peut-être faire un tour du côté du Walt Disney Studio. Donc voilà, donc c'est tout. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. Donc là c'est parti pour ce What's New, on va dire, What's Next Disneyland Paris, What's New, voilà. Donc quelles sont les nouveautés à Disneyland Paris. Donc allez, c'est parti, let's go! Alors là je suis au niveau de la boutique Flora's Unique Boutique. Alors déjà il y a des nouveautés dans la gamme des 30 ans du coup. Ce sont ces petites décorations de Noël que vous avez. Donc là, décoration de Noël 30e anniversaire. Voilà, elles sont trop mignonnes et elles sont au prix de 20 €. Donc si vous voulez vous faire plaisir pour Noël, c'est l'occasion. Alors par contre je ne vois plus de Loungefly apparemment, il n'y a plus de Loungefly sur notre rupture. Bon, il y a des peluches qui sont revenues. Non, voilà, le puzzle, toujours les petites statues, le livre The Art of Disneyland Paris que vous avez présenté dans le direct. Vous avez présenté les livres des parcs lors de la conférence des parcs de la D23. Donc voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. On va aller voir du côté de Emporium, je crois qu'il y a des produits de Noël qui sont arrivés. Donc on va aller voir Emporium du coup, les produits de Noël en rayon. Voilà. Je vois déjà deux nouveautés. Nous avons déjà le puzzle de Noël qui est sorti, donc un magnifique puzzle qui est tout nouveau, qui est au prix de 20 €, voilà, c'est ça. Et il y a aussi ce petit kit d'ornement, voilà, donc je vous montre un peu plus près comme ça. Voilà. Donc c'est des ornements en forme de train, du coup décoration pour le sapin, et c'est au prix de 55 €. Donc si vous voulez craquer, c'est l'occasion. Donc voilà, il y a des produits, il y a beaucoup de produits pour Noël ici, donc du côté de la boutique Emporium. Sinon vous pouvez bien sûr les retrouver du côté de la boutique du château. Il y a autre nouveauté, je vois, il y a aussi ça aussi qui sont arrivés. Donc là c'est pour mettre votre petite bougie à l'intérieur, donc vous voyez. Donc là c'est sympa, c'est au prix de 30 €, donc là voilà, c'est un petit photophore sympa. Voilà. Après il y a les guirlandes lumineuses qui sont là, voilà, les guirlandes lumineuses, le kit il est à 20 € aussi, donc voilà, vous avez de quoi vous régaler pour Noël. Sinon voilà, je crois que c'est les seules nouveautés que je vois, donc voilà. Allez c'est parti, on va voir ailleurs s'il y a d'autres nouveautés. Alors, pourquoi je suis devant à votre avis, pourquoi je suis devant le 30? Ok, c'est le logo du 30e anniversaire, vous avez vu, d'accord, voilà. Mais c'est parce que vous avez, donc lors de la conférence des 23, si vous avez suivi les directs qu'on a fait, ça a été annoncé que le 30e anniversaire de Disneyland Paris va être prolongé, donc comme tous les anniversaires, comme les 25 ans, etc. Ça sera prolongé du coup jusqu'au septembre 2023, donc ça va être prolongé jusqu'à fin septembre 2023, les festivités du 30e anniversaire. Donc c'est une bonne nouvelle, donc ça durera tout 19 mois à peu près, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, donc il vous reste encore plus d'un an pour en profiter ici à Disneyland Paris, donc du 30e anniversaire. Ça a été la première annonce qui a été faite lors de la conférence. Donc voilà. Allez, on va aller du côté de, je sais pas, on va aller faire un tour du côté de Frontierland. On va voir si les autres nouveautés en merch dans les boutiques. Et puis voilà, allez.
comme vous avez pu voir, il y a des petites nouveautés sympas du côté de Phantom Manor. Il y a des produits Phantom Manor qui sont arrivés. Du coup, il y a notamment un pull, 2 pulls, un pantalon, donc Phantom Manor. Et donc voilà. Alors, il y a aussi là, vous avez le stand de tir qui est actuellement fermé, qui est en réhabilitation. Donc ça rouvrira ultérieurement. Je ne sais plus la date en tête de mémoire. Alors que vous voyez derrière moi défiler les décorations d'Halloween qui commencent à arriver. Donc là vous avez les décos, vous les connaissez à force depuis quelques années qu'elles sont installées à Disneyland Paris. Donc les décorations de Coco, donc Dia de los Muertos. Je ne vais pas tout vous filmer parce que bon, on verra ça quand ils auront terminé l'installation. Donc voilà. Et il y a aussi au fond, on va aller voir vite fait les citrouilles, quelques citrouilles qui ont été installées aussi. Bon voilà, je vais vous montrer vers le Frontierland Theater. Voilà. Donc voilà, donc franchement c'est cool, c'est dans 15 jours que la saison arrive. Donc c'est cool que ça commence, ça arrive à Halloween. Du coup, d'ici le 1er octobre, la saison va débuter. Donc là on passe du mode Coco, donc de la fête des morts, au mode vraiment Halloween avec les citrouilles. Et regardez-moi, ces belles citrouilles, elles ont toutes été repeintes. Le sens du détail avec les petites dorures ici. Franchement elles sont magnifiques, je ne sais pas vous, mais bon moi j'ai hâte que la fête commence dès le 1er octobre. Donc voilà, ça a un peu changé au niveau des emplacements des décos, mais c'est à peu près les mêmes que l'année dernière. Donc voilà, donc je ne vais pas aller jusqu'à là-bas. Bon, après il y a du monde qui va pour le spectacle du rythme de la Terre. Donc voilà. Allez, on va du côté d'Adventureland et puis voilà. On arrive dans la zone de Pirates des Caraïbes comme vous voyez. Vous avez vu que Indiana Jones c'est en réhabilitation, du coup ça sera jusqu'à début octobre à peu près. Donc voilà, il n'y aura pas d'Indiana Jones pendant quelques temps. Du coup voilà. Ah, alors je vois quelques petits personnages, on va aller voir vers là-bas. Regardez. C'est cool, on a fait une petite blague au Capitaine Crochet, je crois qu'il n'a pas trop aimé. Vous savez, le coup du tic-tac, il n'aime pas trop ça en général. Et je m'éclate à lui faire le coup à chaque fois. Et voilà, donc c'était cool, voilà, c'était bien l'interaction, tu vois. Là. Ça, ce qui est bien, c'est l'interaction avec les personnages comme ça, c'est ça que j'adore ici à Disneyland Paris, tu vois. Bon, alors je voulais faire Pirates des Caraïbes, on verra ça plus tard, parce que là, il y a un peu trop de monde pour l'instant. Donc on va filer vite vers Fantasyland, on va voir un peu ce qu'il y a. Je crois qu'il y a des petits travaux par-ci par-là. Bon, il y a It's a Small World bien sûr qui est toujours fermé, mais voilà, on va aller voir ça. Quelques petits personnages qui par-ci par-là qui se baladent. Donc là, on a vu, il y avait la Reine de Cœur avec Tweedledum de Alice au Pays des Merveilles. En parlant d'Alice aux Merveilles, l'attraction est fermée pour l'instant. Donc voilà, et ce n'est pas la seule zone du parc, enfin du Land, Fantasyland, qui est fermée. Il y a aussi la zone du vent, le côté du Vieux Moulin qui est fermé aussi. Cette zone-là est fermée.
Et je crois que c'est à peu près tout. Alors que du côté de It's a Small World, on va voir un peu de plus près. Ils sont en train de petit à petit de commencer à débâcher. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas la date de réouverture de It's a Small World. Comme vous voyez, donc là, hop, je vais vous montrer un peu plus près. Mais on n'a toujours pas la date de réouverture. Donc voilà. Et il y a aussi au fond ici, devant au niveau du Fantasia Gelati qui est fermé. Donc potentiellement la transformation du coup pour faire une extension du restaurant Bellanotte. Du coup, donc ça ne serait plus un glacier comme c'était le cas avant normalement. Est-ce que c'est ça vraiment ou pas? On n'a pas d'informations vraiment concrètes officielles, mais apparemment ça pourrait être ça. Du coup, pour pouvoir faire l'extension du restaurant Bellanotte. Voilà, donc voilà, je vous montre un peu plus près devant la devanture de It's a Small World. Et après Fantasyland, on arrivons à Discoveryland. Donc là, bon, il n'y a pas, apparemment, je pense qu'il n'y aura pas grand chose de nouveauté ici. On va aller voir du côté de Star Tour. Alors vous avez vu tout à l'heure la petite décoration de Noël, ça fait penser du coup à c'est Orbitron. Vous avez Orbitron et Autopia. Du coup vous avez les deux figurines du coup en décoration de Noël, du coup qui rappellent les deux attractions, Autopia et Orbitron. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà. Bon, on va aller voir du côté de Star Tour. Voilà, donc la boutique Star Trader. Bon, c'est des nouveautés Star Wars intéressantes. Donc voilà, donc, vous savez qu'il y a le Mandalorian qui revient bientôt, la saison 3. On verra ça au mois de 2023. On n'a pas de mois exact, mais bon voilà. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas trop de nouveautés. Bon, il y a beaucoup de, vous avez vu il y a beaucoup de combinaisons bébés, notamment Star Wars, c'est sympa pour les petits. Mais sinon, pour les adultes, il n'y a pas grand chose, on va dire. C'était un peu, alors, 10 minutes. Bon, on essaiera de faire un tour après, Star Tour. Donc là, on va essayer d'aller manger. Vous allez voir Vidéopolis. On va essayer de manger un petit burger sympa. Voilà, allez, on y va. C'est parti. Bon, et voilà, on a pris une petite glace chafouin au niveau du Mark Hat, au niveau de Fantasyland. Donc c'est une glace, je crois c'est fraise et myrtille, il me semble. Donc elle est délicieuse. Voilà. Franchement très bonne. Bon, j'en ai un peu partout sur le visage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va terminer ça. Et puis on se retrouve après. Voilà. Bon voilà, donc là je suis sur le niveau du hub, donc j'espère que ça va mieux au niveau de la... Parce que la glace elle était assez costaud, je dois dire. Donc il y en avait quand même, vous en avez quand même votre argent, parce que 5 € une glace aussi grosse que ça. Franchement, c'est vraiment, franchement c'est niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'était plutôt correct. Donc voilà. Donc là on est en place pour le show Rêvons et le monde s'illumine. C'est l'un des derniers qu'on va voir, parce que d'ici 15 jours ça sera terminé, parce que ça sera pour faire place aux festivités d'Halloween. Donc ça reviendra qu'à partir du début janvier. Voilà. Donc on va se revoir un petit peu les meilleurs moments de Rêvons et le monde s'illumine. Je vous filme quelques bons moments, les meilleurs moments, comme d'habitude. Allez, on se retrouve après. Allez, let's go.
everybody. It's time to dream bigger! Surprise! Vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein? Oh boy! This is so exciting! Some magical fun! Y a pas plus drôle qu'un génie quand il s'agit de rire entre amis. I'm the genie of the lamp. I can sing, rap, and dance if you give me a chance. Des bulles de bonheur! C'est génial! Oh my yes! A party! Bonjour! Quel plaisir de vous voir! Vous voulez réaliser un rêve? Demandez à Alabama. Julie Hobbs, pour vous servir. Vous voulez un conseil? Écoutez votre cœur et suivez vos rêves. Vous avez un rêve? C'est le moment de les réaliser! When we bring together, the world shines brighter. Et le monde s'illumine!
suis à la boutique Storybook Store. Alors pour une simple et bonne raison, c'est qu'il reste encore des articles à partir de la bâche du château. Vous avez rappelé, l'année dernière, le château était bâché pour la réhabilitation qui a duré plus d'1 an. Donc il reste encore des produits, donc des sacs, il y a des trousses à partir de vaches, donc les trousses sont à 30 €, les sacs 100 €, 140 €, ça dépend, donc vous avez à peu près tout. Bon, par contre je dirais que les meilleurs motifs sont partis, mais après voilà, il reste encore quelques modèles, donc à vous de voir si vous venez assez vite sur le parc, il restera peut-être encore des articles à partir de la page du château. Voilà, allez bon on y va. Bon mais voilà, si jamais vous êtes tenté, vous pouvez venir à Storybook Store trouver les articles. Du coup voilà, donc je vous comptais aller au studio maintenant, mais le problème c'est qu'il y avait, je regardais sur l'application Disneyland Paris, il y a un peu de monde pour l'instant pour le studio, donc on ira je pense après la parade, faire un tour du côté du parc Walt Disney Studio. Bon pour l'heure, bon, on va revenir, on va faire quelques plans en haut de la gare là, je vous filme un peu d'en haut là, et puis après je sais pas, on va se retrouver je sais pas où. Voilà, allez à plus tard.
après la parade et du coup après bien sûr le show tout à l'heure, le Rêvons et Monde s'illumine, on va se diriger du côté du parc Walt Disney Studios parce qu'on va voir, il y a des trucs à voir là-bas, bon pas grand chose à voir mais au moins on va y aller. Comme ça, je vous explique après ce qu'il en suit. Voilà, donc on se dirige du côté du parc Walt Disney Studios, alors que je passe sous le Disneyland Hotel qui est toujours en travaux. Et on a pris l'information, c'est que le Disneyland Hotel ne rouvrira pas avant 2024, comme vous le savez sans doute peut-être, ou pas. Donc, et puis on nous a montré ce petit concept art, donc je vous mets tac ici. Un petit concept art d'une suite Frozen, donc on sait qu'il y aura une suite Frozen, il y aura une suite Réponse, Cendrillon, et je crois La Belle au Bois dormant il me semble, mais pour l'instant on n'a que Cendrillon et on n'a que Frozen. Donc voilà, vous avez le temps d'économiser jusqu'en 2024 pour pouvoir vous dormir ici, au Disneyland Hotel. Allez, direction les studios, et je vous dis à tout à l'heure. Dans la boutique Les Légendes d'Hollywood, donc on est dans le studio principal du coup. Alors il y a une petite merchandise qui est revenue. Il s'agit de la peluche de Alerte Rouge, vous savez, cette magnifique petite peluche du film Pixar Alerte Rouge qui était en rupture et qui est revenue, donc vous pouvez l'acheter. Elle est au prix de 40 €, donc vous pouvez la retrouver notamment ici au Walt Disney Studios. Bon, toujours derrière le scanner Pandora, derrière vous avez donc là. Donc alors c'est parti, maintenant on va aller direction le Avengers Campus, mais d'abord j'ai un truc à vous montrer. On va se diriger du côté des palissades en direction du futur lac et vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Donc voilà, je suis au niveau, donc là tout droit sera le grand chemin. Donc, je vous mets le concept art, je vous l'affiche, comme ça vous le voyez. Donc là tout droit il y aura le chemin qui va venir vers la direction du lac. Donc on a eu le dernier concept art qui est sorti lors de la D23. Donc ça va vous mener par un petit chemin jardin, du coup il y aura notamment une attraction, ça a été officialisé, l'attraction Réponse, comme je vous ai dit. Donc il y a l'attraction Réponse qui sera vers la droite, vers là-bas. Il y aura un petit chemin qui ira vers Toy Story Playland. Je vais vous montrer par où ça devrait arriver. Et également, sur la gauche, il y aura des jardins anglais. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on arrivera au bout du lac, là-bas, il y aura donc il y aura une espèce de rond-point, comme vous avez vu. Et un rond-point, donc il y aura un gros bâtiment avec un restaurant. Donc le restaurant, c'est le concept art que je vais vous montrer à l'instant. Et sur la gauche, il y aura bien sûr, il y a des toilettes. Bon après, ça va dire. Alors pour l'attraction Réponse, ça sera une attraction type un peu comme les tasses, donc Malater Teacup. Donc voilà. Donc là on a une vue sur le restaurant qui sera du bout ici. Donc là ici, donc c'est le restaurant, un gros bâtiment à droite que vous avez au bout. Donc ça sera le fameux restaurant du coup. Et donc là tout droit, on ira direction le lac. Voilà. Bon, du coup on va se diriger du côté d'Avengers Campus, voir un peu s'il y a des petits changements. Allez, c'est parti. Bon, mais je remarque qu'il n'y a plus la petite file d'attente pour accéder au Avengers Campus. Et on peut même aller à la tour de la terreur directement par là. Regardez. Ça a changé depuis la dernière fois qu'on est venu. Du coup, voilà. Et voilà, c'est parti pour l'Avengers Campus. Quoi demander? Donc, on va essayer de faire un petit flag sport, je sais pas. Spider-Man, ça m'étonnerait, il y aura un peu trop de monde, je sais pas. Mais... On va voir. On empruntera les single riders au pire des cas, c'est pas trop grave. Donc voilà. Allez, c'est parti pour l'Avengers Campus. Un plaisir de revenir dans Avengers Campus. Apparemment Spider-Man, il y a beaucoup de monde. Je sais pas si on va pouvoir le faire. Mais voilà, on est venu, on se promène un peu. L'idée c'est de venir se promener un peu dans le campus, voir un peu s'il y a des petites animations et puis on verra. Donc, on va essayer d'aller faire Avengers Flight Force. Donc on verra du coup. Allez, c'est parti.
Bon, en tout cas, c'était cool. Bon, on reviendra tout à l'heure parce que à Flight Force, il y avait un petit problème technique apparemment. Donc, on reviendra plus tard. Donc, on va se diriger du côté de Ratatouille. On va changer dans les vers Toy Story Playland. Comme ça me permettra de vous montrer du coup à l'endroit exact où il y aura le passage pour aller de Toy Story Playland jusque vers le lac. Voilà. Allez, ça se passera vers ici, sur ma gauche. Donc, du coup, voilà. Allez, on revient tout à l'heure. Donc voilà, ça se fera ici du coup. Donc là, ils vont tout casser par là et on ira directement, donc ce sera le passage qui ira vers, pour arriver à côté de l'attraction Réponse, donc du coup sur l'allée centrale qui va mener jusqu'au lac. Donc ils vont ajouter deux statues comme il y a à l'entrée, donc il y aura la statue de Jessie et celle de Woody. Et donc du coup ils vont prolonger les décorations pour passer par là du coup, donc ça se fera du coup au fur et à mesure du coup une fois que le projet sera fini. Donc voilà, je vous mets le concept art, comme ça vous revoyez. Donc voilà, comme ça vous vous rendez bien compte qu'on va passer par là du coup. On va couper tout ça et on va arriver du côté du lac, enfin du chemin de l'allée pour aller vers le lac. Voilà. Donc et on arrivera du coup vers au niveau de Zigzag ici, Zigzag Spin, et on a à côté RC Racer juste là. Voilà. Comme ça vous vous rendez bien compte. Alors peut-être qu'ils feront également un chemin pour aller du côté de l'attraction Cars Road Trip, aussi pour faire des raccourcis pour pouvoir rejoindre facilement le lac. Donc ça on verra, mais pour l'instant ils ont montré que ça. Donc on verra s'il y aura d'autres raccourcis du côté de Cars Road Trip. On imagine bien qu'ils pourront bien faire des raccourcis. Voilà, donc, bon, on arrive du côté de la place de Rémy, on va faire un petit ratatouille, ça vous dit. Bon voilà. Allez, on y va, let's go. Mais décidément on n'a pas de chance hein, parce que ça fait 2 attractions d'affilée que c'est fermé, donc vraiment pas de chance. Voilà. Bon voilà. Voilà, en tout cas c'est cool, je viens de rencontrer des abonnés à l'instant du côté en face de Crush Coaster et franchement c'était un super moment, j'ai passé avec vous, comme ça c'était super. Et donc je leur ai remis un petit badge, voilà, un petit badge cadeau Marseille Disneyland Provence. Donc si jamais vous me croisez, voilà, donc peut-être que je vous donnerai un petit cadeau. Voilà, ça paye rien, ça paye pas de mine, mais voilà, je sais que ça vous fera plaisir et du coup, voilà, si je peux vous apporter du bonheur comme je fais à chaque fois, c'est toujours un plus. Voilà. Alors je me dirige du côté, alors dernière petite annonce de cette D23 concernant Disneyland Paris, on va aller voir, on va se positionner devant, pour ça on fait un résumé, vous avez vu, bon, même si on en a parlé dans le live, mais au moins on fait un petit résumé. C'est le nouveau spectacle qui aura l'été prochain du côté de Studio Theater. Donc le Studio Theater il est juste là. Et donc c'est un peu une salle qui est un peu abandonnée ces temps-ci parce qu'on fait que depuis l'Alliance des super-héros, il n'y a pas eu de spectacle vraiment, à part il y a eu beaucoup de rencontres personnages, des mythes avec les super-héros Marvel, avec les méchants lors de la saison Halloween. Mais là, des fois il y a des petites projections, des spectacles, ou alors des événements pass annuels comme des émissions pass annuel Showtime, voilà, qui sont enregistrées là. Donc là actuellement il y a une petite vidéo sur le National Geographic. Mais l'été prochain, il y aura du coup, un nouveau spectacle qui s'appellera We Belong Together, qui sera un spectacle sur Pixar, qui va, vous pourrez voir tous vos personnages préférés Pixar. Donc après, c'est pas très logique parce que le Land Pixar, World of Pixar, il est là-bas au fond. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là en face du campus. Après, voilà, c'est vrai qu'on n'allait pas bouger Mickey le magicien du côté de l'Animagic Theater. Mais bon, après, peut-être qu'ils auraient pu faire l'inverse, mais le problème c'est qu'Animagic Theater est déjà prévu pour Mickey le magicien et ils n'allaient pas tout recasser pour faire, voilà. Donc je pense que c'est pour ça, même si c'est vrai qu'en termes de cohérence, c'est pas très, voilà. Donc voilà, vous avez vu le concept art, donc on retourne à Avengers Campus et on retente notre chance pour aller faire Avengers Assemble Flight Force. Allez, et s'il se passe quelque chose, vous filmez bien sûr. C'est au niveau de la boutique de la Tour de la Terreur. Alors, il y a ces petits nouveaux produits qui sont nouveaux. Du coup, vous avez le mug
Melk Tower of Terror tout ici, donc voilà. Et vous avez des petits sacs Launchfly que je vous ai montrés, ils sont juste là. Vous les avez vus donc, juste avant, donc des petits Launchfly thématisés sur la tour de la terreur qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps sur le parc. Donc vous pouvez les retrouver ici. Bon, bien sûr, autre produit exclusif, bien sûr, vous avez ces petits magnettes également. Voilà, donc ça fait toujours plaisir si vous êtes fan de l'attraction de Hollywood Tower Hotel, donc n'hésitez pas à prendre du coup un de ces produits. Bon voilà, alors on se dirige vraiment pour le coup vers Avengers Campus. Hola otra vez. Simpático. Mira que simpático que es. Salutations mortelles! Loki! Loki, approche, ne sois pas timide. Don't be shy. Oh, please, brother. I'm just not as enthusiastic when meeting your short-sighted Ne followers. sois pas amer comme ça, Loki. C'est pourrait que certains d'entre eux soient même sensibles à tes charmes. On peut appeler ça comme ça. Y a-t-il des fans de mon frère parmi vous? Well, truly the better of your kind. You know, when you're in the presence of greatness, cause after all, I am a god and... C'est bien. Bon, c'était cool ce petit tour de Avengers Assemble Flight Force. Alors que bon, on va pas faire Spider-Man aujourd'hui parce que j'ai pas le temps forcément de rester trop dans le parc Odyssey Studio parce que là, vu l'heure commence à avancer, on va retourner côté du parc Disneyland parce que le parc ferme à 21h maintenant. Donc les deux parcs ferment à 21h, mais bon, je préfère aller voir Disney Delight à côté du coup, au parc principal. Allez, on se retrouve direction le parc principal, c'est parti. Hop là, alors non, on n'est pas au parc principal. Bon, je vous ai fait un petit fail, c'est pas grave. Mais donc tout simplement parce que j'ai reçu une alerte sur mon téléphone et que du coup, je suis obligé de rentrer malheureusement. Bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Donc je suis obligé de rentrer. Bon, c'est ma raison personnelle, mais bon. L'essentiel de la vidéo est là, donc j'ai passé une superbe journée à Disneyland Paris. Donc, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que on devait voir G-Light, vous l'avez vu plusieurs fois. S'il faut, je vous mettrai à la fin un petit des rushs de l'autre fois à la limite. Mais G-Light a été récompensé au titre de meilleur spectacle pour un parc d'attractions. Donc, franchement, bravo à Disneyland Paris. Donc, voilà. Donc, maintenant, je suis donc en gare Marne-la-Vallée-Chessy, je prends le train et direction Marseille. Je dois rentrer. Voilà, la journée s'est bien passée, voilà, donc franchement c'était cool de revenir au parc après un petit temps d'absence. Donc voilà, allez, sinon sur ce, bonne soirée à vous, n'oubliez pas Twitch, allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao.